Tachidele, aujourd'hui nous allons visiter le temple de Mandoglou. Attention, il est gardé par 2 lions des neiges. Sur les murs de l'entrée également, eh bien, nous avons les 4 gardiens des 4 points cardinaux. Nous allons tout d'abord faire le tour. Donc la maison jaune en bas, ce sont des classes en fait. Il a fallu créer de nouvelles classes puisqu'il n'y avait pas assez de place. Alors ça, c'est le tout dernier étage, l'étage du temple justement. Nous avons les 3 stupas des 3 joyaux. Donc la orange, c'est pour Manjushri, blanc, c'est Chenrezi et bleu, c'est Vajrapani. Donc Manjushri qui procure l'intelligence, Chenrezi la compassion et Vajrapani le pouvoir d'aider les êtres. Alors étant donné qu'il n'y a pas assez de chambres pour les professeurs également, eh bien ils logent chez l'habitant juste en face. Voici le terrain de récréation, la cour de récréation, on va dire. À l'entrée, nous avons Tselengma, qui est une divinité qui procure la richesse et la longue vie. J'aime beaucoup cette route du Samsara puisqu'elle illustre en plus la voie sur le côté. Donc on voit la voie qui permet d'atteindre l'état de Bouddha et de sortir de ce Samsara. À gauche, c'est Mahakala à 4 bras. Et à droite, Chakrasamvara, une des 4 plus hautes divinités du bouddhisme tibétain. Donc à gauche, c'est Vinaga et à droite c'est Arya Dharmakirti. Donc ce sont en fait des érudits, des pandita de l'université de Nalanda. Ici c'est Arya Asanga, pareil, donc l'université de Nalanda, et il a le précieux Nagarjuna. Et bien sûr le précieux Drupal Rinpoché. Le très précieux Holiness Sheson Rinpoché, qui a inauguré donc ce monastère en 2014. Donc ensuite on a
Tout en haut, Arya Tara, donc Tara blanche. Ici, donc ça, ce sont les 3 Bouddhas de longue vie, donc Tara, Namgyalma en bas et Amitaeus. Voilà, ici notre Golden Padmasambhava or qui est magnifique. Donc Padmasambhava, je trouve que ce Padmasambhava bien a un regard tel une mère envers tous ses enfants, tous les êtres, un regard bienveillant, compatissant et doux. Les 2, donc Bouddha Shakyamuni aussi qui est, je trouve, qui est fait très jeune. Avec ses 2 plus proches disciples. Et donc le merveilleux Ratnashri, Rinchen-Pal, le maître, le gardien des 3 mondes. Qui a aussi un visage juvénile, doux, bienveillant. Bien sûr, on n'a pas omis d'ajouter la Tour Eiffel puisque les sponsors de ce merveilleux temple eh bien, sont français. Alors on continue, donc là nous avons les 3 joyaux, donc Chenrezi, Manjushri et Vajrapani. Donc Rinchen-Pal, Ratnashri en fait veille sur tous les êtres des 3 royaumes. Donc attention, ce ne sont pas les 6 royaumes du samsara, non, ce sont les 3 royaumes, les 3 mondes plutôt que royaumes, les 3 mondes, donc en fait le monde du sans forme, sont des êtres en fait qui sont en méditation mais qui en fait ne sont pas libérés totalement du samsara et n'ont pas atteint l'éveil. Le monde de la forme et le monde du désir, le monde de l'attachement dans lequel nous sommes. Et dans ce monde du désir, eh bien, il y a justement ces 6 royaumes du samsara. Et donc, ce qui signifie que Rinchen-Pal, en fait, est le Bouddha Lama qui veille sur les êtres de ces 3 mondes. On l'appelle Bouddha Lama parce qu'en fait, c'est un Bouddha, mais il reste visible par les êtres. Il devient présent et visible par ceux qui le pratiquent. Tout comme, et donc Bouddha Lama, donc Lama c'est un guide. Hein. Une fois qu'on a purifié son karma, eh bien, il devient visible à nos yeux et nous pouvons écouter ses enseignements. Il nous conseille, il nous guide. Voilà. Même si on ne le voit pas de toute façon, il est notre guide. Tout comme donc un deuxième Bouddha Lama, bien sûr, c'est Padmasambhava. Donc Padmasambhava est également un Bouddha, mais en général les Bouddhas ne sont pas visibles aux yeux des êtres ordinaires. Mais Padmasambhava, lui, l'est. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Bouddha Lama, donc un Bouddha qui peut être vu par ses pratiquants. Et donc une fois qu'il est vu, eh bien, il peut venir en rêve pour nous donner des conseils, pour nous aider, etc. Alors là nous avons un autre Pandita qui s'appelle Arya Gunaprabha et ici
encore un autre pandita qui s'appelle Arya Shakyaprabha. Alors on continue. Il y a 17 panditas en tout, là je ne sais pas, non il y en a c'est pas tout cela. Donc là on a Arya Dewa, que vous connaissez certainement, et Arya Vasubandha, voilà. Et on change le dernier sur le dernier mur. Ça, ce sont les deux Bouddhas de richesse, donc Namtese, donc les deux Namtese, le Namtese jaune et le Namtese blanc. Namtese Udzambala. Ensuite, ça c'est le roi Pehar. Donc ça c'est un gardien, un Dharmapala on appelle ça. Ça c'est Chekyong, un autre Dharmapala gardien. Et enfin Dharmatara Dakini, donc Achi Chokidolma. Chokidolma qui est représenté à droite de la porte quand on entre, et ici, eh bien, c'est la Dakini Tseligma. Alors au centre, qui procure la richesse et la longue vie. Dans le puits de lumière, nous avons donc Ratnasri, bien sûr, une seule balle. Ensuite, Bouddha médecin. Et donc le mandala au plafond, le mandala de Chenrezig. Et bien sûr le précieux maître Padmasambhava de ce côté. Avec donc les deux Dakini, les Jetsugal et Mandalava. Au plafond également, nous avons le dragon représente le côté masculin et le phénix le côté féminin. Les deux ensemble bien constituent l'harmonie. Alors donc cette fresque représente la lignée. Donc au-dessus de Rinzai, je ne sais pas si vous voyez, vous avez le Bouddha originel, Chang. Ensuite à gauche vous avez Tilopa, à droite Naropa, en dessous Marpa et Milarepa. Donc ce temple mesure 2 piliers de long. En fait, au Tibet et dans les pays bouddhistes, eh bien, la grandeur des temples est mesurée grâce au nombre de piliers. Donc là, nous avons 2 piliers de long, et dans le temple Darling, il y en a 4. Ça veut dire que sa superficie est double par rapport à celui-ci. Je crois que le temple de Sera au Tibet avait 16 piliers.